Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Comment a été la nuit? J'espère que tout va bien et j'espère aussi que la journée sera bonne sous la couverture de Dieu. Lisons avec moi dans le livre de Marc au chapitre 12, le verset 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc j'ai juste lu un verset, mais comme d'habitude, je vous conseille de lire le chapitre ou bien de lire tout ce qui a rapport à cette histoire dont je viens de vous lire juste une partie. Alors, c'est quoi cette histoire en résumé? C'est Jésus qui était au temple et puis il enseignait à ses disciples de ne pas suivre les scribes et les pharisiens parce qu'ils font des choses pour être vus, mais non par bonté de cœur. Et puis voilà, il y a eu une veuve qui est venue présenter ses offrandes. Et puis, la Bible a dit clairement que ce qu'elle avait mis était le quart d'un sou. Et puis Jésus a attiré l'attention des disciples sur ce fait. Il a dit, est-ce que vous savez que veuve ça, il y a plus offrande que toute l'autre gros offrande qui était là? Et puis, je pensais que au pas trouver ça bizarre parce que tu sais déjà que ça t'est fait dans la Bible. Mais pour les disciples qui n'avaient jamais entendu un enseignement pareil, ils trouvaient ça très bizarre. Comment un quart de sou fait plus que toute l'autre belle offrande que l'autre monde qui a présenté. Et puis Jésus a expliqué, il dit que ouais, tout l'autre monde qui baille offrande, tout le monde qui présente offrande, il a déjà présenté ce qu'ils ont de superflu. Mais cette veuve elle-même, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Donc ce matin, je ne vais pas seulement vous parler d'offrande d'argent, mais il est nécessaire que je vous parle aussi d'offrande de temps. Est-ce que vous savez que votre temps, c'est peut tout aussi bien être une offrande que vous offrez au Seigneur? J'explique. Ok, savez-vous que la façon dont vous utilisez votre temps alors peut soit plaire au Seigneur, soit lui déplaire? Pourquoi je dis ça? Normalement, vous avez le temps pour tout faire. Pendant une journée, vous programmez d'avance votre journée pour tout faire, pour accomplir des buts spécifiques. Mais est-ce que dans les points que vous établirez que vous établissez pour la journée, vous avez au moins songé à mettre une heure spéciale pour le Seigneur? Habituellement, on le fait, habituellement, on ne le fait pas. Habituellement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on dit, ok, pendant la journée, je dois prier, je dois lire un petit peu. Mais c'est toujours en fin de journée que l'on se rappelle, la journée est passée et puis je n'ai pas prié. Et puis dans le superflu de temps qu'on a avant de se coucher, et puis on prend une Bible, on rabâche une petite lecture, on rabâche une petite prière et puis on s'endort. Qu'est-ce que vous offrez au Seigneur quand il vous donne 24 heures? Est-ce que c'est le superflu des 24 heures que vous offrez au Seigneur, ou du moins vous offrez une partie qui a de la valeur à vos yeux? Donc ce matin, le Seigneur vous exhorte, quand vous lui offrez quelque chose, tâchez de spécifier ou bien de remarquer que ce que vous offrez est quelque chose qui a une certaine valeur à vos yeux. Votre temps en particulier. Aussi, si vous n'avez pas Jésus, le plus beau cadeau que vous pouvez offrir au Seigneur ce matin, c'est votre vie. Passez une très bonne journée, que Dieu vous bénisse abondamment.